Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie. La presse transalpine s'est penchée une fois de plus sur le cas de la Squadra Azzurra. Comme annoncé hier, Roberto Mancini reste sélectionneur de la Nazionale, mais ce lundi, la Gazzetta dello Sport nous annonce qu'il va y avoir du changement dans la sélection. Le prochain match, jugé inutile Turquie-Italie, est le premier pas vers la Coupe du Monde 2026 pour le sélectionneur. Mancini n'est pas resté uniquement par fierté, mais aussi par conviction que son équipe peut de nouveau remporter une compétition majeure prochainement. Le journal au papier rose explique que Mancio veut développer un jeu très offensif. Il comprend qu'il faut penser à la suite avec Jorginho et Insigne sur le déclin. En avant avec Mancini, titre le Corriere dello Sport. Le sélectionneur va piocher dans le riche vivier du milieu de terrain désormais. Barella, Tonali, Locatelli, Pellegrini, Pessina, sans oublier Berardi, Chiesa, Zaniolo, Spinazzola et Scamacca pour dynamiter l'attaque. Verratti, lui, peut toujours compter sur la grande confiance du coach. On part maintenant en Angleterre, on apprend dans les colonnes du Daily Star que Gareth Southgate craint que Kane ne fasse honte à son équipe. Pourquoi? Alors que le buteur est proche de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Free Lions? En fait, le sélectionneur espère que la star des Spurs batte le record, mais devant une salle comble, avec des fans pour célébrer ce moment historique. Le 11 juin prochain, l'Angleterre affronte l'Italie à huis clos. L'UEFA a interdit les supporters à cause des émeutes qui ont ruiné la finale de l'Euro 2020 entre les deux nations à Wembley l'été dernier. Gareth met en attente le record de Kane, titre le Daily Express. On peut aussi lire dans cet encart du tabloïd que Chelsea donne une nouvelle date butoir aux possibles futurs propriétaires. Nouvelle échéance le 11 avril. Les courtiers américains supervisant la vente ont informé chacun de leurs 4 soumissionnaires préférés qu'ils devaient être en mesure de démontrer qu'ils avaient au moins 1 milliard de livres sterling de fonds mis de côté dans leurs propositions. L'avenir de Manchester United continue de faire couler beaucoup d'encre outre-Manche. Le club cherche toujours le futur manager des Red Devils. L'actuel entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, fait toujours partie des favoris. Parfait pour le job, s'exclame le Daily Star en faisant référence à son ancien club dans un jeu de mots, les Spurs de Tottenham. Le média reprend les propos de John Collins, ancienne légende des Celtics qui qualifie Pochettino de manager formidable qui n'aurait jamais dû être licencié chez les Spurs. Mais attention, Erik ten Hag est toujours le favori du board mancunien. D'après les informations du journal, les Red Devils s'intéressent aussi désormais au sélectionneur espagnol Luis Enrique. D'ailleurs, on quitte l'Angleterre pour l'Espagne. Les journaux catalans sont sûrs d'une chose ce matin, Rafinha sera un joueur du Barça la saison prochaine. Accord avec Rafinha, s'exclame Mundo Deportivo sur sa une. D'après le journal, le Barça a profité de leur bonne relation avec Deco, l'agent de l'ailier brésilien, pour conclure un accord avec le joueur depuis février dernier. Une information confirmée par Sport qui parle aussi de cet accord sur sa première page ce lundi. Cependant, les Blaugrana n'ont pas encore entamé les négociations avec Leeds. La signature de l'Oriverde dépend d'autres facteurs tels que la continuité d'Adama et la prolongation de Dembélé. De plus, le Barça attend surtout de savoir si le club anglais va être relégué, ce qui ferait chuter drastiquement le prix à payer pour s'attacher les services du joueur. Aurélien Tchouaméni aussi pourrait jouer en Liga la saison prochaine, c'est même quasi une certitude pour les journalistes de AS. Option Tchouaméni, titre le média, le monégasque fait partie des 3 options envisagées par Madrid pour renforcer son milieu et préparer l'avenir. Selon leurs informations, le tricolore préfère le club à toutes les autres offres qu'il a sur la table. Il donnera la priorité au Real lorsque le moment sera venu de conclure l'affaire. De plus, un proche du joueur a assuré à ce journal que Tchouaméni va sûrement quitter Monaco cet été, alors qu'il a un contrat jusqu'en 2024. On peut aussi lire dans le journal Marca que Madrid devra faire face à la concurrence du PSG dans ce dossier. Il va y avoir une nouvelle guerre entre le PSG et le Real Madrid sur le mercato, car le Paris Saint-Germain serait l'équipe la mieux placée pour enrôler Paul Pogba, un autre milieu qui intéresse le club de Florentino Pérez. Marca a aussi mis en une Cesc Fabregas qui s'est livré dans une longue interview accordée au journal. Tchouaméni sera bientôt une star pour l'Espagnol de Monaco, qui assure également que Mbappé peut battre des records s'il signe à Madrid. En parlant de Kylian Mbappé, Delphine Verheyden, son avocate, s'est exprimée dans l'équipe pour expliquer la fameuse polémique des sponsors. La semaine dernière, le champion du monde 2018 avait refusé de prendre part aux opérations marketing organisées avec les sponsors de la FFF. Le joueur ne partagerait pas les valeurs et l'image portée par certaines marques selon ce qui se disait au départ, ce qui est contre une convention que fait signer la fédération à chaque nouvel appelé. Concrètement, selon l'entourage du Bondinois, les joueurs de l'équipe de France sont coincés dans un contrat duquel ils ne peuvent pas s'extirper, et il ne s'agit clairement pas que d'une question d'argent, puisque dans cette affaire, il s'agit même avant tout d'une question d'image. Elle a ensuite annoncé vouloir que cette convention soit changée et revue avant les prochaines opérations marketing des Bleus, prévues pour septembre, tout comme elle souhaite que le joueur puisse toucher quelque chose sur les ventes de maillots floqués à son nom.
Voilà qui est clair. C'est tout pour ce lundi. Ne ratez pas le premier JT Foot Mercato de la semaine en fin d'après-midi. En attendant, je vous donne rendez-vous demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.